Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bienvenue à chacun et à chacune. Alors, nous pouvons poursuivre l'entretien sur le symbolisme du corps humain. Nous étions rendus à la portion 20, les yeux. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit, dit Job. Organe que les Hébreux ne définissent qu'en fonction de la seule réelle vision à laquelle ils sont destinés, la vision divine. L'œil peut être identifié à la flèche qui voit ou qui traverse notre tunique de peau. Quand on se ferme les yeux, même, on peut voir, comprendre des choses. Notre œil voit beaucoup plus que simplement ce qu'on voit à l'extérieur. Alors, l'œil peut être identifié à la flèche qui voit ou traverse notre tunique de peau et lui assure la vision d'un monde qui transcende celui où nous emprisonne notre état d'exil. Transporté au troisième ciel, souvenez-vous, l'apôtre Paul devient aveugle au monde ordinaire. Paul ne recouvre la vue que par l'imposition des mains d'Ananias, disciple du Seigneur. C'est une fois devenu aveugle au monde extérieur qu'Isaac bénit son fils Jacob. C'est comme un œil mystique. Cet œil mystique, représenté dans un triangle, vous vous souvenez, dans notre enfance, on voyait cet œil mystique dans un triangle, mais tout ne nous avait pas été expliqué. Cet œil mystique, représenté dans un triangle équilatéral, est lié à la déification de l'homme. Celui qui se sent coupable se sent comme regardé par cet œil divin, en fait, qui n'est autre que son propre jugement, sous le symbole du troisième œil, l'œil frontal, nous amenant à l'amour, de l'amour physique à la connaissance et à l'illumination spirituelle. Elle nous ramène sur le chemin de notre ontologie, l'essence même de notre être. Maintenant, nous avons les larmes, que viennent faire les larmes. Une larme est dans le sang est le sang de l'œil. Elle est aussi provenance de connaissance, car à celui qui voit et pleure son erreur en descendant vers sa source, cette larme, celle-ci s'ouvre et délivre l'énergie, information, inhérente à telle ou telle étape. La lumière jaillit. Vous savez, quand on a pleuré, on dirait qu'on comprend davantage. Tout d'un coup, la lumière se fait. La lumière jaillit. Cieux nouveaux, terre nouvelle. L'homme alors se redresse. La verticalisation ne se fait pas sans larmes. Les larmes purifient et ouvrent le cœur. Un autre mystère que nous aurons à découvrir, le don des larmes. Ce n'est pas tout le monde qui a le don des larmes, c'est une grâce divine que connaissent bien des mystiques. Curieuses larmes qui, finalement, introduisent la joie. Le crâne. Le cerveau, si nous le regardons bien, dessine comme un nouveau germe, a encore la forme d'un germe, dont le pédoncule est constitué par le tronc cérébral. Le cerveau est donc un germe, c'est-à-dire un commencement. Il a un rôle de coordinateur. Cette vertèbre dessinant une courbure qui renvoie la face vers l'avant et détermine ainsi l'obligatoire verticalisation de l'homme. Le crâne, dernier lieu de gestation du divin, où l'homme devenant un, épouse l'universel. Cet être accouché par la tête, on accouche par la tête, hein? Notre propre langage anatomique rend compte de cette maternité. Tout ce que nous vivons, c'est des symboles, mais on n'est pas comme habilité à les comprendre toujours. Alors, notre propre langage anatomique rend compte de cette maternité. Ne donne-t-il pas le nom de mère
aux 3 feuillets protecteurs des méninges qui constituent les plaques crâniennes. On dit la dure mère en dehors, la pie mère, donc pieuse mère au-dedans, et entre les deux, la fine acmonoïde, ultime matrice. Elle est le Golgotha ou lieu du crâne. Elle est la libération de l'exil. Le Christ, c'est là qui a été crucifié. Le Golgotha veut dire lieu du crâne. Le cerveau, le crâne, est placé au ciel de l'homme, mère des moelles dont la respiration s'enracine dans le Shabbat, le sabbat, jour du repos. Ancré dans le ciel, l'homme reçoit la coulée énergétique descendante qui constitue, dans sa réalité immédiate, à la fois son enveloppe cutanée, son habit de peau, qui deviendra, finalement, habit de lumière. Le cervelet. Le cervelet, il entre dans le crâne par 6 racines. Il est appelé, croyez-le ou non, l'arbre de vie. Si on fait une coupe sagittale du cervelet, il ressemble à une feuille de chêne, arbre sacré par excellence. Chacune des folioles du cervelet représente une partie du corps. Il récapitule le corps tout entier. C'est pourquoi le cervelet coordonne toute la posture et notamment la verticalisation de l'homme. Il reçoit son information essentiellement du labyrinthe de l'oreille qui, avec lui, unit l'écoute de la posture, le schéma de l'action. À la base du cervelet est le nœud vital, le centre respiratoire qui anime l'être tout entier. Toutes les fonctions motrices, sensitives, cognitives, intellectuelles et affectives y sont repérées dans leurs manifestations propres comme dans leurs interactions les plus fines et les plus harmonieuses. Nous allons vers le front, la corne. Le front est le dernier lieu d'où naît le trait pur. Le front, c'est le synonyme de la corne, qui est la plus haute manifestation de fécondité et de puissance. La corne est la lumière promise par Isaïe à l'humanité dans son accomplissement au-delà de la dualité. Ton soleil ne se couchera plus, et la lune ne s'obscurcira plus, car Yahvé sera ta lumière éternelle. Et on dit dans le psaume 50, il a exalté la corne de son peuple. Donc, corne et couronne, au moment du mariage chrétien orthodoxe, réunissent le même symbolisme profond. Tout mariage humain est icône du mariage de nous-mêmes avec lui-même d'abord, pour rencontrer notre féminin de l'être et retrouver le « je suis », pour mettre au monde l'enfant divin, c'est ça ce « je suis » que symbolise la corne, puis du mariage de l'homme avec son Dieu. Les cheveux et la couronne. Pour les cheveux, pour les Chinois, les règnes fleurissent dans les cheveux. Les reins fleurissent dans les cheveux. Les cheveux sont symboles de force divine. Rappelez-vous l'histoire de Samson, qui illustre bien la profondeur de cette réalité. Sa force faisait la terreur de ses adversaires, les Philistins. Arborescente floraison, oui, les cheveux sont tous là. Épanouissement de la sève, ils sont la fleur de la sexualité. La tresse traditionnelle des Chinois serait le rayon de lumière qui les relie au ciel et le prolongement subtil de la colonne vertébrale. Les cheveux s'enracinent dans les reins, mais ils s'épanouissent dans la couronne. Lorsque l'être humain a peur, avez-vous remarqué, son poil se hérisse, ses cheveux se dressent, comme à l'affût d'une information qui pourra le sauver d'un événement dont il n'a pas la maîtrise. La croissance des ongles et des cheveux se poursuit bien après la mort biologique.
Alors, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie, nous dit l'Apocalypse. Maintenant, vous avez remarqué, autour de la tête des saints, il y a un auréole. C'est la mandole. La mandole, l'auréole, autour de la tête des saints, c'est le signe du grand œuvre accompli. Le cercle, l'unité, l'humanité qui s'est accomplie. Ne sourit-on pas du mystique comme de l'illuminé, complètement dévalorisé dans notre conscience occidentale, car il est plus facile de se moquer ou de se scandaliser de ceux dont notre médiocrité nous rend incapables de pénétrer leur expérience mystique. Le rire des saints, rire de tout ce qui est chrétien, le rire ou la colère sont les seuls moyens dont disposent ces ricaneurs pour se libérer de la résonance que rencontre en lui le mystère de l'union. Celui qui reste fermé à sa véritable vocation rate la cible. Ce mystère reste scellé aux esprits impurs. Seuls les cœurs purs peuvent voir Dieu. Alors, il y aurait encore beaucoup de, je dirais, symboles chrétiens, l'aigle, le chiffre 7, il y aurait, je pourrais vous parler des anges, que je viendrai parce que j'ai un entretien sur les anges, le cheminer avec l'ange, donc je pourrais vous parler de ça maintenant, mais je vais le passer. Il y aurait aussi à parler de la croix, du symbole de la croix, et j'aurai aussi l'occasion d'en parler. Et il y aurait également d'autres symboles chrétiens comme la résurrection, bien sûr, c'est plus qu'un symbole, c'est une réalité. Alors la résurrection, le mot Pâques vient de l'hébreu pécha, c'est le verbe passer, c'est le passage. Nous sommes des hommes de passage. On croit qu'ils résident au passage de la mer Rouge lorsque les Hébreux quittent la terre de servitude après la dernière plaie d'Égypte, puis se dirigent vers la terre promise. Alors, les Hébreux, je l'ai dit tout à l'heure, sont des hommes de passage. Et leur histoire n'a d'intérêt, au-delà de l'histoire de tous les peuples, que sa dimension signifiante, qui, elle, concerne tous les peuples, tous les hommes, étant ontologiquement des hommes de passage. Tous ayant à entendre ce « va vers toi », aller vers notre intériorité, qu'Abraham entendit de son Dieu. Quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils unique et qu'il obéit sans comprendre, parce qu'il a foi en son Dieu, c'est sa Pâque à lui, c'est son passage. Alors, à la question d'Isaac, « Père, où est l'agneau? » La réponse sera donnée 2000 ans plus tard, lorsque Jean-Baptiste, sur les bords du Jourdain, désignera le Christ et dira « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlèvera tous les péchés du monde, parce qu'il leur apportera quoi? La lumière. » Cet agneau sacrifié qui apportera la libération de toute l'humanité, c'est lui, le Christ, le Sauveur. Il est l'ionisateur, le faiseur de lumière. La Pâque juive prend racine dans la mort et la résurrection du Christ, puisque « je suis », selon l'éternité, recouvre tous les temps en ce « je suis ». La résurrection est donc, par le Christ, notre passage de la mort à la vie. Je pourrais vous parler aussi de la transfiguration, mais je préfère aller vers l'Esprit Saint, comme j'en ai parlé tout à l'heure, pour compléter. Le Paraclet, on l'appelle ainsi, c'est l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, nous dit le Christ. Il vous remettra en mémoire tout ce que je vous ai dit. Ainsi fut-il pour les apôtres que leur Maître ressuscité visita après la résurrection et les instruisit encore pendant 40 jours. Au 40e jour, il s'éleva de terre, puis un nuage le déroba à leur regard. Les apôtres s'en retournèrent alors à Jérusalem et se réunirent au Cénacle. En cette fête de sabbat, l'année juive était à son zénith et la terre prête à accueillir une nouvelle semence. Ils la reçurent, eux, en langue de feu. Comme on a dit, le Verbe, en ce jour de la Pentecôte, de l'Esprit Saint de Dieu, un vent violent,
inouïe fit irruption dans le sanctuaire, accompagnée du feu, le baptême de feu. Des langues de feu vinrent pénétrer chacun des 12. Comme Marie, recevant la semence de l'Esprit 33 années plus tôt, Marie mit au monde le Verbe. Par cette force de l'Esprit Saint, les apôtres, eux aussi, reçoivent ce feu et devront mettre au monde le Verbe, le Fils. Les apôtres de ce jour-là recouvrèrent la langue une, cette langue une comprise de tous les peuples, de toutes les cultures, de toutes les religions, de tous les cœurs. L'ancien monde s'en est allé. En Dieu, l'Adam, perdu, est retrouvé. L'anneau de noces mis à son doigt, le festin préparé. Le ciel est embrasé, il devient feu du Sinaï dans le buisson ardent. Il y reçoit le baiser nuptial, tout est accompli pour un bonheur éternel dans un amour divin. Ivresse de l'homme en Dieu et celle de Dieu homme. C'est ça le véritable sens de nos vies. Alors, en conclusion, vous voyez que le corps est loin d'être un instrument de perdition. Il est plutôt le plus merveilleux instrument de notre réalisation. Pouvait-il en être autrement, venant d'un Dieu? Voici le corps tel que vu par Annick de Souzenel, tel qu'elle l'a ressenti. Elle a conscience des lacunes, bien sûr, que comporte son étude, aussi vaste et complète qu'elle puisse être, mais quel travail immense elle a dû faire. Et s'il est immense sur le plan de la recherche, il l'est infiniment plus sur le plan de l'expérience humaine de l'intériorité, l'expérience intérieure, d'où la vie surgit, et si nous y travaillons vraiment. Il représente un langage que nous devons essayer de déchiffrer, et il nous informe d'un merveilleux programme à réaliser. La moindre partie du corps, de notre corps, porte la totalité de l'homme, corps, âme et esprit. Cette richesse, qu'en faisons-nous? L'homme que nous sommes est trop souvent inconscient de la richesse de son intériorité. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Comme le bœuf et l'âne dans la crèche qui ne savent pas qu'ils sont en présence de l'homme-Dieu, le Verbe, le Fils éternel, de même l'homme, la plupart du temps, demeure inconscient de ce qui l'habite, de cette vie qui l'habite. Alors réveillons-nous. La vie qu'ontologiquement nous voulons est à portée de main. Les anges n'attendent que notre consentement pour voler à notre secours. Alors, vivons pleinement cette bouleversante aventure qui est la nôtre. Et des noces éternelles nous attendent. Alors, n'oubliez pas que si il vous manque des détails dans ce que je vous ai donné, bien sûr, c'est un peu difficile. Vous pouvez revenir et réécouter plusieurs fois, parce que souvent, la première fois, on n'en saisit que la moitié. Mais au fur et à mesure qu'on l'écoute, on peut saisir davantage cette réalité divine qui est en nous. Parce que nous avons toujours ce côté biologique, bien sûr, mais le côté ontologique. Si on ne s'occupe pas de l'ontologie, de notre côté ontologique, on est des boiteux. On ne marche que sur un côté de nous-mêmes. Et on est malheureux. On ne comprend pas le sens de notre vie. On ne sait pas trop à quoi ça sert la vie. Mais nous sommes dans le ventre comme de la terre. Nous sommes un peu comme le fœtus est dans le ventre de la mère. Et graduellement, nous préparons notre naissance. Parce que la mort, ce n'est pas vraiment une mort, c'est une naissance vers une autre réalité. Alors, je vous laisse sur ça et nous verrons la prochaine fois l'arbre zéphyrotique. À la prochaine, au revoir. Cette émission est une réalisation
de TCBH, propulsé par Derry Télécom.